Coucou du jeudi 6 avril, c'est bien ça. Oula, il faut que je me mette dans la tête dans le calendrier quand même, hein, pour pas vous raconter des bêtises. Bienvenue dans ce deuxième jour de Spring Vlog. Et tout d'abord, vraiment un grand merci parce que la première vidéo a été mise en ligne ce matin sur YouTube. Et puis bon, je dois vous avouer que j'étais quand même un petit peu réservée et inquiète parce que je sais que des fois si ça sort un petit peu du cadre traditionnel des podcasts tricot, vraiment avec ce que je suis en train de tricoter, tout ça machin, peut-être ça peut plaire un peu moins, mais j'ai déjà reçu plein de messages ce matin pour me dire que vous étiez très contente de retrouver des petits épisodes journaliers, voilà, où ça va parler de plein de choses, alors de tricot hein, bien entendu, mais aussi de plein d'autres choses. Donc merci, ça m'a bien rassurée, ça m'a fait super plaisir et je me dis voilà, même si c'est un petit peu moins bien travaillé, un peu plus... Voilà, bon, peut-être ça, vous ne m'en tenez pas rigueur et ça vous fait plaisir malgré tout, donc youpi, mission remplie. Voilà, donc c'est parti, on se lance, hein, vraiment, c'est décidé pour cette, pour cette série de vlogs. Je ne sais pas ce qui m'a pris, hein, c'était comme ça, une envie irrépressible, donc c'est parti. Je vais commencer là cette journée un petit peu tranquillement avec des choses... pas hyper intéressante, style du ménage, youpi, on aime, on adore, mais bon malheureusement il faut bien le faire. Et je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler un petit peu tricot, vous montrer ce sur quoi j'aimerais avancer aujourd'hui. Je trouve que ça va être, de mon avis, ça va être bien ça aussi, les petits vlogs journaliers, ça va me faire avancer parce que en ce moment le mojo tricot était moins présent, je sais pas pour quelle raison, enfin... Je sais que le pull sur lequel je suis en train de travailler, là, le Junction, pourtant il est chouette et en même temps j'ai perdu complètement la motivation pour travailler dessus. Donc je me dis que là de venir tous les jours, je vais quand même avoir envie de vous montrer du contenu et forcément ça va m'aider à avancer. Donc ça c'est... De ce point de vue là c'est vraiment très chouette aussi. Voilà, donc ménage, ensuite je viens vous faire un petit point tricot. Et j'ai envie de faire un petit goûter pour cet après-midi parce que aujourd'hui c'est le dernier jour travaillé de la semaine pour les enfants puisque nous sommes en Moselle et qu'en Moselle le vendredi précédent Pâques c'est le vendredi saint et il est férié, donc là on va avoir un bon petit week-end de 4 jours avec peut-être du chocolat, donc ça c'est cool. Les enfants on va avoir du chocolat, il faudra qu'ils partagent un petit peu si vous voulez mon avis, c'est pas gagné. Donc voilà, j'arrête de raconter n'importe quoi, je file à mon ménage et je vous retrouve tout à l'heure pour tricot et gâteau. C'est bien ça rime. À toutes. Cet angle de vue intéressant, mais qu'est-ce que je fais? Je m'arrête dans mon ménage car toutes les occasions sont bonnes à prendre pour procrastiner le ménage. Je sens que ça résonne, ça doit être la batterie. Attendez. Ah non. 1, 2, si. Oui, si, le machin n'était pas relevé. Bref. Donc, du coup, j'étais en train de ranger un petit peu dans ma chambre et j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était le jour où je sortais mes oxalis d'hibernation. Parce que, je sais pas, vous connaissez les oxalis? C'est ces petites plantes, ce sont des trèfles en fait, et celles qu'on voit assez souvent, elles ont 3 feuilles pourpres comme ça, un violet bien foncé, elles sont vraiment très très belles, hyper graphiques.
Et depuis quelques années, quand arrive le milieu de l'hiver, quand je vois que mes oxalis commencent un petit peu à affaiblir, à perdre de leur panache, etc., je les mets en dormance, c'est-à-dire que j'enlève les feuilles, je coupe les feuilles au fur et à mesure, j'arrête d'arroser et je recouvre ensuite d'une petite assiette, enfin pour les mettre au noir, on peut les mettre dans un endroit, voilà, au sec, au noir. Et là, donc, oh, bah, c'est propre, mais bon, c'est le, comment ça s'appelle? La petite, les mots, vous aurez donc vous-même trouvé. D'ailleurs, je vous laisse me mettre le nom de cet outil dans le... Voilà, c'est un petit jeu, vous pouvez mettre le nom du truc. Toi aussi, trouve les mots de Bibiche quand elle ne les trouve pas elle-même. La soucoupe. Voilà, c'est une petite soucoupe dans laquelle, voilà, sur laquelle je vais poser mon pot. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève juste, je sors les oxalis du noir. Je vais vous faire un petit plan après pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble pas à grand-chose, mais voilà. Et je vais arroser. J'en ai deux, j'en ai un plus petit pot par ici. Donc le gros pot là, il vient, ce sont des oxalis qui viennent de chez la mamie de mon chéri, qui nous les avait donnés il y a bien longtemps maintenant. Et la mamie de mon chéri, elle est décédée. Donc autant vous dire que j'essaye de conserver les oxalis avec... voilà, enfin, j'essaye de les conserver. Et le plus petit, c'est une bouture de cette grosse oxalis du départ. Et j'en ai une autre dans la cuisine, donc il faut que je fasse ça aussi. Alors, je les ai sortis, je vais juste les arroser. Et après, on va reprendre un arrosage hebdomadaire, je pense. Voilà, pour les faire ressortir. Alors ça sera pas tout de suite, hein. Il va falloir quand même attendre un petit peu. Mais j'espère d'ici la fin de ce vlog, ça serait vraiment chouette d'arriver à la fin de ce vlog et d'avoir déjà des petites pousses des oxalis. Ça serait vraiment trop drôle. Suite au prochain épisode. Le petit coucou de l'après-midi, je viens de déposer les enfants à l'école, je me prends un petit café tranquille et après au travail. J'ai pas encore fait mon gâteau donc ça ne va pas du tout. Oh, j'ai craqué. Donc à midi je suis passée chez Idée Saveur, je vous ai mis des petites images juste avant je pense. Quelle boutique de tentation quand même. Voilà. J'ai totalement craqué. En fait, elle avait fait une petite story hier pour montrer qu'elle avait reçu ces petites broches de chez Sweet Things & Co. Et je crois que ça va devenir une sorte de rituel. Hein. À chaque fois que je fais un vlog, parce que je crois que c'était déjà pour le Vlogtober que j'avais été me chercher une petite paire de boucles d'oreilles chez elle. Donc je pense que ça va devenir une sorte de... Ouais, une sorte d'obligation. À chaque fois que je fais un vlog, il faut que j'aille m'offrir un petit bijou.
de cette créatrice. C'est joli. Trop beau. Je pense que c'est une chrysanthème, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, peut-être une anémone. Non, une anémone. Pour le printemps. Oh ouais, je pense. Je vous mets les liens. Je vais pas mettre les liens à chaque fois, tous les jours, de tout ce dont je parle, etc. Mais oui, si j'ai visité un magasin ou si je vous recommande particulièrement une créatrice, une teinturière, que sais-je, hier un podcast, je vous le mettrai quand même dans la barre d'infos. Mais ça sera toujours un petit peu succinct, hein. Donc si par hasard vous aviez une question, il faut venir me demander directement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer mon Junction Sweater parce que là ça rigole plus, j'en ai marre. Je voudrais vraiment qu'il soit terminé. Et pour ce faire, je vais me lancer un petit challenge. Alors déjà, je vous montre la bête Junction Sweater, modèle de Andrea Mori, réalisé dans de la Ulysse de chez Dererum Natura coloris Tempête et de la Noro Silk Garden. Le coloris c'est T82. Voilà pour toutes les infos, sinon je vous mettrai aussi la petite fiche Ravelry. Et je viens d'arriver à la fin de la première manche, je dois donc à présent faire mes côtes. Et me restera à terminer la deuxième manche. J'ai perdu le mojo sur ce pull que je trouve fort beau, mais deux problèmes. On verra. J'ai l'impression qu'il y a trop de matière au niveau de la brioche. Sur le devant, ça passe, mais du coup, si sur le devant ça passe, dans le dos, ça fait des fois des petits bourrelets de matière. Donc, à voir, j'espère que au lavage blocage, ça va un petit peu se lisser, s'aplatir et qu'il y aura plus ce problème. Deuxième souci, je trouve que les bras sont un petit peu fités, un peu. Mais pareil, c'est pas... Finalement, quand je regarde celui-ci, les bras sont fités aussi et il n'y a pas de souci. Donc voilà. Mon échantillon n'avait pas vraiment bougé au lavage au blocage. J'avais fait un échantillon avec la partie jacquard. Donc est-ce que c'est ce jacquard là qui fait que ça ne bouge pas trop? Parce que vous avez été plusieurs à me dire attention, la Ulysse elle s'étend quand même pas mal. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait perdre un petit peu le mojo sur ce pull, le fait de me dire hop 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 la coupe, qu'est-ce que ça va rendre à la fin quoi. Donc voilà, j'ai fait un tout petit peu moins de diminution que ce qui était préconisé, alors vraiment un tout petit peu moins parce que c'est des paquets de 2 diminutions, 2 fois 2 diminutions à chaque fois. Et donc au lieu d'en faire 8, j'en ai fait 7. J'ai donc 4 mailles en plus. Je termine ma manche avec 4 mailles en plus. Et je pense que c'est bien. J'ai des gros bras. C'est nul. Mais bon, c'est comme ça. Donc ouais, donc quand il y a des manches un petit peu fitées, hein, donc près du corps, donc près du bras, faut quand même que je me méfie. C'est quand même un peu trop petit pour moi. Il faudrait que je prenne l'habitude vraiment de faire systématiquement la taille au-dessus et puis voilà. Bref, je parle. Donc là, aujourd'hui, je vais changer mes aiguilles. Je vais repasser, j'étais en 4 pour la manche, je vais repasser en 3,25 pour les côtes. Et donc mon objectif du jour, c'est vraiment de de faire les côtes et de rabattre sur cette manche-là finie. Et j'ai envie de me challenger pour pas que ça dure encore. On a un long week-end, on a 4 jours de week-end. Franchement, si pendant ces 4 jours, je pouvais tricoter entièrement. Maintenant que je sais, parce que ce qui prend du temps, c'est aussi d'arrêter son tricot pour essayer, regarder si ça va bien, est-ce que ça passe, est-ce que c'est assez long, est-ce que c'est pas assez long. Voilà, maintenant que j'ai la référence de la première manche, je vais essayer d'être performante sur la deuxième. Je voudrais vraiment l'avoir finie à la fin du week-end. Pour ceux qui avaient un petit peu suivi, les personnes qui ont regardé mon podcast précédent, il y a deux semaines, une semaine, je perds le fil. Il y a une semaine. Eh bien écoutez, j'avais un petit souci au niveau des explications. Juste au moment de reprendre la manche, les explications faisaient que ça ne collait pas avec la répétition du motif pour que le jacquard soit aligné.
Donc au départ, j'ai fait un bidouillage et puis j'ai commencé à tricoter et ce bidouillage, ça m'a énervée. Donc je retombais sur mes pattes avec mon bidouillage, mais ça m'a énervée. Donc il y avait que moi qui le voyais, hein, mais c'est pas grave. J'ai redéfait, j'ai recommencé en vraiment me prêtant beaucoup d'attention aux explications. J'ai pas mieux compris. Mais, enfin c'est pas que j'ai pas mieux compris, le problème était toujours le même, donc il aurait fallu que je rebidouille. Et ce que j'ai fait, j'ai tout simplement déplacé mon marqueur de début de rang d'une maille, de mes mailles relevées sous la manche, et en le déplaçant d'une maille, tout colle. Tout collé pour... Donc je ne sais pas si c'est un oubli du patron, si c'est moi qui ai loupé quand même une petite information ou je ne sais quoi. Voilà, donc je me suis noté ce que j'avais fait, j'ai plus qu'à faire la même chose. Ces vlogs, très bien pour la motivation. Vraiment, je me lance dans ce challenge, comme ça va m'accompagner dans les 4 jours à venir. La manche, franchement, ça devrait pas prendre en aiguille 4, ça devrait pas prendre autant de temps que ça. Voilà, histoire de se dire que la semaine prochaine, j'ai ce pull-là qui est terminé et je peux monter d'autres choses. Je monterai d'ailleurs probablement d'autres choses avant, car je ne suis pas raisonnable. Vous me connaissez à présent. Voilà, donc ça c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est ma chaussette que je vous ai montré hier. J'ai fini le pied, je crois que j'ai 2 rangs à faire et j'ai fini le pied. Heureusement que je n'ai plus que 2 rangs à faire, parce que voilà, on y est presque. J'ai 2 rangs à faire et après j'attaque les talons. Donc là je vais faire mes 2 rangs, parce que voilà. Et les orteils, bon, ça va être fait en un rien de temps, donc ça peut être fini très vite aussi. Donc le petit... Ce n'est pas un hamster, c'est un cochon d'Inde. Le petit cochon d'Inde que je vous ai montré hier et qui a eu pas mal de succès d'ailleurs. Vous êtes beaucoup à me dire que vous trouvez qu'il est très mignon. Donc ça finit, les chaussettes et le pull terminés là ce week-end. J'en prends l'engagement comme ça à partir de la semaine prochaine. Que des nouveautés ou presque sur les aiguilles. Ça va être motivant. Voilà, je pense que c'est tout. Je sais pas si je repasse encore plus tard, je ne pense pas parce que ça va faire déjà un petit peu long. Donc je vais vous dire à demain. Peut-être des images de gâteaux après si j'ai vraiment réussi à le faire. Et sinon, je prendrai un goûter à la boulangerie et le gâteau, ça sera pour demain. Mais là, j'ai vraiment trop envie de tricoter. Alors, ménage tout le matin, c'est bon. Il y a un moment, on passe au tricot. Merci pour vos gentils messages là toute la journée sur le vlog d'hier. Et puis voilà, ça me fait super plaisir parce que mais je me lance dans n'importe quoi. Vous me suivez, je fais les choses un petit peu... voilà, vous suivez, vous adhérez, vous m'encouragez. Vous êtes au top. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Ciao, ciao!